Chers organisateurs, chère audience, en tant que président d'honneur du BIM Africa Summit, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture. Je voudrais exprimer également mes sincères remerciements à tous les membres du comité d'organisation au regard des efforts considérables qu'ils ont fournis pour la concrétisation d'un événement aussi stratégique. Le BIM Africa Summit est appelé à positionner et surtout à contextualiser les avancements des outils de digitalisation et de numérisation liés au secteur des bâtiments et des villes en Afrique. Ce rassemblement transdisciplinaire, unique des experts, permettra un cadrage approfondi. Et bien sûr, ce cadrage, surtout des défis d'application, d'exploration du BIM dans le contexte africain. Il n'y a pas maintenant du sud au du nord, mais sa technologie devient globale. C'est ainsi un immense honneur pour moi d'introduire ce summit qui est le résultat d'une collaboration fructueuse entre les organisateurs et l'ensemble des partenaires stratégiques de l'événement. Le BIM Africa Summit vient pour marquer la transition et accompagner la transformation 4.0 des systèmes de bâtiments et des villes. Je souligne, ce n'est pas seulement des bâtiments, s'il vous plaît, et des villes. Un tournant important caractérisé par la digitalisation avancée qui invite architectes, ingénieurs, topographes, maîtres d'ouvrage, entreprises et tout autre intervenants à revisiter l'acte de bâtir qui se doit d'être plus innovant, efficace et plus optimisé. En plus de la performance micro du bâtiment, nous sommes tous interpellés à ne pas se limiter au BIM à l'échelle micro, mais plutôt considérer l'échelle macro tout en explorant d'autres outils comme SIM, City Information Modeling, les Digital Twins, la technologie spatiale et autres. Elle est question d'expérimenter les caractéristiques techniques et organisationnelles permises et atteindre, et c'est ça l'objectif, je pense, qui est essentiel, l'innovation et la performance territoriale. Lorsqu'on voit nos bâtiments maintenant qui constituent nos villes, ils sont tous autorisés. Mais la question, pourquoi Sigma de ces bâtiments ne forment pas des paysages résilients et durables? Donc on doit questionner cet acte de bâtir qui ne crée pas des villes durables et résilientes. Et je pense que c'est très important que le rôle de BIM, au-delà de sa technicité, l'explorer pour arriver à cette optimisation des ressources, à cette performance holistique des ensembles urbains. Et pour arriver bien sûr aux établissements résilients selon l'ODD 11. Cette approche s'avère encore plus pertinente dans un contexte urbain et territorial vulnérable, qui est le contexte africain. Nous ne sommes pas seulement amenés à construire donc un bâtiment, nous bâtissons un continent. Si le contexte actuel est marqué par l'émergence du numérique et se caractérise également par une urbanisation rapide, d'ici 2050, les villes africaines compteront 1,34 milliard d'habitants. Donc une urbanisation très avancée en Afrique, ça veut dire aussi un chantier de construction énorme. Ici, on voit la quantité de béton consommé dans le continent africain, peut-être le ratio par rapport à l'échelle mondiale, c'est la plus grande, d'où l'importance du BIM. Donc il ne s'agit pas seulement d'un petit software, mais il s'agit aussi d'une vision. Les conséquences négatives sur la consommation des ressources naturelles sont énormes. Le continent africain est appelé donc à tirer parti de ces outils pour déclencher une transition durable de ces villes. Le BIM, et je vais ajouter le SIM s'il vous plaît, parce que la technologie maintenant, elle est en train bien sûr d'explorer plusieurs échelles d'intervention, et les Digital Twins pour nous permettre ainsi la maîtrise de cette urbanisation et le suivi des performances avec S. Le challenge donc de ce summit est d'explorer une nouvelle dimension innovante
pionnière et spécifique à l'Afrique. Il ne s'agit pas seulement de parachuter des solutions. Et vraiment, on est arrivé à une phase de maturité en Afrique. On ne va pas accepter que de copier-coller, mais plutôt d'adopter. Il ne s'agit pas d'une adaptation, mais d'une adoption de ces outils technologiques confrontés à des systèmes complexes du cadre bâti en Afrique afin de dépasser les limites de la technologie elle-même. C'est quoi la technologie? C'est la résolution des problèmes. C'est aussi démontrer des systèmes complexes. Donc la technologie, elle est aussi sous le défi d'être, bien sûr, innovante. Et cette complexité est particulièrement exacerbée par la multiplicité des intervenants et les différentes couches organisationnelles impliquées dans la planification et la gestion, soit de la construction du bâtiment, soit dans l'espace urbain. Ce qui fait du secteur de la construction un secteur hautement fragmenté qui gagnerait à être plus intégré via un environnement de données commun à l'échelle nationale et africaine. Et c'est ça, je pense, l'importance de cet outil innovant. Chère audience, je me permets de vous rappeler que le BIM ne doit pas se limiter au système de mise en œuvre, mais aussi un processus de prospection, d'interaction et de réaction. C'est dans le sens de la planification et la prospection, comment envisager des solutions dans la conception avant d'arriver aux bêtises de l'exécution, parce qu'on a tout raté dans le processus de prospection. D'interaction, c'est important. Fusion des données, fusion des détecteurs, c'est multi-acteurs, multi-échelles, etc. Et comment peut-on aller dans une optimisation, même au niveau de gouvernance et de réaction, bien sûr, les feedbacks et comment résoudre les problèmes de la conception a priori avant ou arriver à des conséquences très négatives, et ce qu'on voit à l'échelle de l'Afrique. Et vous pouvez voir ces bâtiments, même s'ils sont sur le plan ingénierie bien construits, mais ils sont dans un ensemble vraiment qui ne marche pas. Autrement dit, le BIM-SIM est une opportunité que nous devons saisir pour aller vers une prospective territoriale très avancée. Avant de conclure, permettez-moi de féliciter et remercier les sponsors et les experts réunis grâce à cet événement pour leur intérêt et engagement à la question du BIM-SIM et tout autre outil numérique qui vont révolutionner certes les systèmes de construction et les systèmes de ville. Merci à tous les participants ici réunis pour leur intérêt. Je vous souhaite une agréable journée. Bienvenue et merci à vous et à tous.